Oh yeah, c'est bon. J'espère que ça guette. On se retrouve dans un nouveau haul Vinted. Je sais que ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai proposé un sur la chaîne, mais on est au printemps et l'été arrive, il me refallait des pièces. J'ai toujours un souci de pantalon, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer du coup avec les pantalons. Tout d'abord on a ce pantalon. Oui c'est bien, tu vois mes chaussettes. C'est un pantalon noir en velours côtelé, je ne sais plus du tout la marque. Il me semble que c'est une taille 44, mais je me trompe peut-être. C'est difficile en fait de trouver sa taille sur Vinted quand selon que ça soit un pantalon vintage ou non et selon les marques etc, ta taille change en fait, parce que du coup tu ne peux pas savoir. Pas comme un magasin quand tu essayes et que tu sais chez telle marque, bon ok, je suis rentrée de 44 chez telle marque je vais rentrer de 46, tu ne sais pas. Donc bref, j'aime beaucoup ce pantalon là qui est un peu genre un jean en velours côtelé que je porte tout le temps. Genre, je suis accrochée à ce jean, mais il me va et c'est quand t'as pas de pantalon et que soit les rares que t'as ils sont trop petits ou trop grands, tu mets le pantalon où t'es bien dedans, ni trop grand ni trop petit, voilà. Du coup, j'en ai acheté un deuxième parce que il me fallait bien un deuxième pantalon pour faire des roulements. J'ai acheté celui-ci, c'est quoi la marque? Il n'y a pas de marque. Un velours côtelé, mais je crois que c'est pas un jean celui-ci, juste un pantalon. Je suis un peu moins fan du fait qu'il a un bouton en plastique comme ceci. Moi j'aime pas les boutons de base. Mon esprit arrive un petit peu à faire l'impasse sur certains vêtements un peu confort et tout, où il y a des boutons, mais sinon les boutons j'ai vraiment du mal. Et du coup je verrai bien si je rentre dedans. C'est un 46, mais il m'a l'air d'être aussi grand que le 44 que j'ai sur moi, tu vois ce que je veux dire. Le truc c'est que comme je dis ça dépend les marques, c'est truc est vintage, pas vintage, et je me suis dit on peut pas trop jouer avec le feu, je suis pas sûre vraiment. J'ai de la chance de rentrer dans le 44, mais là pour le coup ci je vais prendre un 46 et j'ai bien fait je pense de le prendre en 46. Je ne l'ai pas encore essayé donc je te ferai sûrement des updates dans un vlog ou je ne sais quoi pour te dire si je rentre ou pas dedans. Ensuite j'ai acheté un autre pantalon, cette fois-ci toujours en velours côtelé mais en vert. Voilà. Pourquoi en fait, je n'avais pas compris. J'adore le vert. Voilà. C'est le vert et moi, une grande histoire d'amour. C'est un Lands' End Square Rigger. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce cette marque, je ne la connais pas. C'est un 44. J'espère rentrer dedans, mais elle m'a l'air un peu moins large que le 46. Ah, je sais pas. C'est tellement dur de jauger et de juger avec des photos sur Vinted, et surtout c'est que toutes les personnes n'avaient pas forcément les tailles, et moi je ne sais pas prendre ma taille, que je prends jamais au bon endroit ma taille, je ne trouve pas ma taille sur mon corps, donc j'ai bon, bref c'est galère. Du coup forcément même s'il y a les tailles je me gourre souvent. Donc bref, et pour continuer avec les pantalons, il ne s'agit pas d'un pantalon mais il s'agit bien sûr d'une salopette. C'est rare c'est compliqué de trouver des salopettes sur Vinted parce que étonnamment il n'y a pas de catégorie salopette. Je comprends pas pourquoi, il y a plein de catégories dans les vêtements, mais il n'y a pas de catégorie salopette. Donc il faut un petit peu voilà, on va dire gruger, connaître des tips et jouer de mots-clés, etc. pour trouver des salopettes. Néanmoins, j'ai réussi à trouver une salopette et je suis contente. Elle est, il me semble, en taille 44. C'est de la marque, je vais te dire ça, April Vintage. Je la trouve très jolie. C'est une salopette comme ceci. Voilà, elle est très sympa. Avec des boutons sur les côtés. Alors je suis pas fan, mais les boutons sur les côtés ne servent pas à fermer, donc je pense que je peux les enlever. À voir si ça laisserait des trous ou pas dans le vêtement. J'aime beaucoup cette salopette. Alors je rentre pas encore parfaitement dedans, mais je rentre. En fait, ce qui m'est un peu dégoûtant, c'est que il y a des endroits où je suis serrée et il y a des endroits où je me sens un peu trop large. C'est vraiment la galère ça, les vêtements. Mais j'ai déjà voulu la porter cette salopette là, et malheureusement en voulant remettre mon pull dans la salopette, j'ai fait craquer le fil là sur le côté, donc il va falloir que je fasse reprendre ça. Je verrai bien du coup en l'ayant fait réparer
comment je me sens vraiment dans cette salopette là, et même si à l'avenir je viens à perdre un peu de poids, est-ce que elle me sera pas trop grande de partout et pas que de certains endroits. Bon bref, mais voilà, je verrai bien. Après j'achète des vêtements, tout ne me va pas forcément, ce qui ne va pas je le remets en vente. On va passer à des gilets parce que je n'ai pas de... Enfin, j'ai pas de gilet. J'ai 2 gilets mais j'ai pas de gilet, dit la nana. Mais je voulais des gilets pour un petit peu le printemps, mais surtout l'été, quand le soir il fait encore un peu frais, tu vois, et que tu es sur une terrasse ou dans le jardin de tes proches, après une soirée barbecue, et ben tu as envie justement d'avoir une petite laine à te mettre sur toi, un petit truc qui tient pas trop chaud et en même temps qui te couvre un petit peu quand il fait frais. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce gilet-ci brun sans bouton, sans fermeture, donc je sais pas trop comment montrer ça, avec ces petits détails là, je le trouve magnifique. C'est un Marione, donc je ne sais pas du tout si c'est une marque connue ou un truc de grande surface ou quelque chose de marché. Alors ça m'a l'air d'être vraiment de la laine et de gratter un peu, j'ai l'impression, non? Ouais, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a la composition? Ouais, il y a 37% de laine, je crois. Mais le reste, c'est pas de la laine. Bon, bref. Mais je trouvais sympa, donc ben, du coup j'ai craqué, sachant que dans les gilets que j'avais acheté l'année dernière, j'en ai acheté 2 je crois, et j'en ai un qui me va pas, donc bref, il me fallait des gilets. Et pour continuer, j'avais vraiment envie d'un gilet qui puisse aussi faire pour l'automne. C'est un temps râlé, c'est dans le salon ma moitié, et je crois en train de jouer. Bref, ils n'y prêtent pas attention. Donc la marque je sais pas du tout, je crois que c'est un truc vintage. Alors ils disent que c'est un M et que ça correspond du 48-50. Dans quel monde un M correspond à du 48-50? Mais bon bref, c'est un grand gilet comme ceci que j'aime beaucoup, avec les détails comme ça, enfin tu vois, de motifs. Tu verras peut-être mieux si je te montre de dos les motifs, mais ouais, je trouve ça vachement cool. Bon oui, il y a des boutons, mais ça va, c'est des gros boutons en plastique assez solide. Je sais pas trop. Ouais, j'ai un peu du mal, mais j'avais envie d'un truc comme ça. Parce que dans un des styles que j'aime bien, il y a beaucoup de gilets comme ça qui sont portés et je trouvais ça joli. Et comme j'ai pas vraiment de gilet, je voulais des gilets. Bon, bref, on verra bien. Ensuite, on va passer à des hauts. Donc, le premier haut, c'est un peu une déception. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je me suis fait rembourser ce haut là. Ouais, je me le suis fait rembourser. Il me semble que c'était celui-ci où j'avais eu plein de petits problèmes sur le haut, mais je ne saurais plus te montrer exactement mes petits problèmes. Je crois que c'était un haut en fait qui est taché. De base, il n'était pas censé être taché ce haut, tu vois. Mais en fait, ce que j'aime pas du tout, c'est que c'est censé être un haut col carré. Mais il n'y a pas d'élastique. Donc tu fais comment tenir ça sur toi s'il n'y a pas d'élastique? Le truc, ça va forcément tomber et ça te faire un truc, mais genre je vais me retrouver les seins à l'air. Enfin, je sais pas, je trouve que le haut est tellement mal taillé. Le bas était comme ça, ajouré, enfin, tu vois, avec de la dentelle comme ça. Et puis ici c'était élastique au niveau de la poitrine. Je me dis que ça pourrait être sympa pour un truc très cottage, très goblin, tout ça, tout ça. Mais clairement, c'est pas portable. Donc à essayer, je pense, mais c'est pas portable. Ensuite, j'ai acheté un autre haut parce que bah, un haut, enfin, c'est pas suffisant quand tu veux faire des roulements et faire plusieurs looks. Du coup, j'ai acheté un haut un peu dans le même esprit, si on peut dire, mais vert sapin. Parce que oui, si tu n'as pas compris, moi j'adore le vert. Et du coup, on a les manches un peu bouffantes comme ceci qui sont un petit peu resserrées au poignet. Ah ouais, j'aime pas ça. Je pense que c'est censé être resserré au poignet, mais que l'élastique il est vieux et il est en train de craquer l'élastique. T'entends? Ah ouais, l'élastique il est en train de craquer. Mais les gens vendaient pas des trucs comme ça, quoi. C'est quoi ce bordel? Bon bref, comme ceci, avec une dentelle sur le devant, un truc qu'on peut resserrer, fermer, je trouvais que ça faisait un peu comme l'esprit des hauts médiévaux. Alors pas du tout pour la dentelle, mais c'est pour le côté où
C'est noué comme ça devant et tu peux refermer. Je sais pas s'il y a possibilité de refaire un truc, je verrai avec des gens un peu plus couturiers que moi. Et le dernier haut que j'ai acheté, c'est un haut que j'avais pas prévu d'acheter, mais quand je l'ai vu et quand j'ai vu le prix, j'ai fait bon ok, tu reviens avec moi et puis on en discutera hein, après. C'est un t-shirt de groupe encore et encore. J'ai l'impression de ne porter que des t-shirts de groupe. Si tu me vois généralement, c'est qu'un t-shirt de groupe. Mais j'adore ça. J'adore la qualité des t-shirts de groupe. Enfin, de certains t-shirts de groupe du moins. Il y a un groupe que je n'écoutais plus parce que dans mon adolescence, leurs albums m'avaient un petit peu déçue et je m'étais jamais réintéressée à ce qu'ils faisaient et à ce qu'ils devenaient. Et en fait... quand je me suis intéressée ces dernières années, j'ai adoré autant musicalement que humainement et de savoir tout ce qu'ils faisaient. Ça m'a vraiment plu et je me suis réintéressée et je me suis dit bah, pourquoi pas trouver un t-shirt de ce groupe. Ah bah, c'est chose faite. J'ai trouvé un t-shirt de Simple Bling. Ouais, Simple Bling, youhou. Alors il n'y a plus d'étiquette, l'étiquette a été coupée, il me semble que c'est une taille M, mais c'est ça qui est étrange pour les hauts, je rentre dans du M, L. Donc c'est un t-shirt comme je disais, Simple Plain, mais je ne sais pas du coup, bon, vu la matière, c'est pas un Fruit of the Loom ou un truc comme ça. Il m'a l'air d'être un petit peu petit, mais c'est un M en même temps, donc bon, et puis je l'ai pas payé cher. Ensuite j'ai acheté une jupe parce que je suis le genre de nana qui achète souvent des jupes et qui n'en porte jamais. Et qui s'est dit j'aimerais bien porter des jupes, être ce genre de personne qui porte des jupes et tout, mais j'ai du mal. Et dans un style que j'aime bien, j'ai cherché, enfin du moins dans un style, on va dire dans plusieurs styles que j'aime bien, qui ont à peu près des horizons communs et des esthétiques un petit peu, enfin des inspirations communes, pas des esthétiques communes. J'ai vu des styles de jupe où je me dis ah, pourquoi pas, ça peut être bien. Du coup j'ai craqué sur cette jupe avec un côté totalement hippie si je puis dire hein. Ça fait vraiment elle est assez longue, alors elle n'est pas trop longue non plus parce que je suis petite, donc les jupes longues ou maxi comme les maxi dress ben, ce n'est pas pour moi hein, à part si j'ai envie d'avoir un sac de couchage au quotidien, mais ce n'est pas le cas. Juste pour me casser la figure, c'est pas la peine, mais voilà. Je trouvais celle-ci qui est plutôt sympa, très un peu jupe de fée, tu vois, par en bas ça part en pointe et tout, et par en haut ben c'est comme ça, tu vois, là, élastique et tout. Donc je trouve ça vachement cool. J'ai aussi acheté une jupe noire. J'ai retrouvé la fameuse jupe, c'est cette jupe aussi du coup que j'ai acheté dans un style très goth. Attends, j'ai un cheveu qui vient avec. Alors, c'est vrai que le tissu peut, d'un premier abord, faire très plastique, mais il est très épais. Et en fait, je sais pas si tu verras, mais voilà, c'est très en pointe, comme ceci, asymétrique. Ça rentre pas dans le champ, donc je ne sais pas du tout comment te la montrer correctement, mais je la trouve très sympa. Elle est élastique, donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que ça aille. Et je compte peut-être pas la porter comme ça brute, mais peut-être en surjupe par-dessus une autre jupe. Ensuite j'ai commandé une robe parce que tu sais très bien que je ne peux pas faire un haul Vinted sans avoir acheté une robe ou un sac. Du coup j'ai acheté, hop, si ça veut bien venir, cette robe-ci, voilà, comme ceci, qui fait un peu robe, je crois que c'est Anna, qui a un peu une robe, alors pas dans les mêmes couleurs, mais dans l'esprit de la coupe et de la confection, tu vois ce que je veux dire, que je trouvais très sympa avec des détails comme ça en bas, très fleuris, brodés, tout ça, que je trouve, alors j'essaie de te montrer ça, voilà, très très joli comme ça, qui se resserre devant avec un laçage un peu en mode corset et qui a une fermeture dans le dos. Alors ça, c'est une robe, si je dis pas de bêtises, autrichienne. Ce sont un peu des robes traditionnelles, alors pas forcément vintage, je pense pas, parce qu'il y a une fermeture, et la fermeture éclair, c'est pas très vintage. Mais je trouve ça très joli, j'ai des idées en fait de tenues et dans des styles que j'aime bien. Ben, je voulais une robe comme ceci. Et tu sais que moi, je ne peux pas faire un haul Vinted sans robe et sans sac, comme je l'ai dit. Donc forcément, il y a des sacs. Le tout premier sac que j'ai acheté, hop, vient par ici, c'est un sac à dos comme ceci, avec tous des motifs marins que j'aime beaucoup.
Alors je pense que c'est du simili-cuir sur le dessus, j'en suis pas sûre, mais ça m'a tout l'air en tout cas. Donc je le trouve vachement cool, je l'avais acheté pour repartir en vacances parce que ben voilà, pour nos vacances je voulais un petit sac à dos. Du coup je voulais un petit sac à dos pour tous les jours, ou du moins pour quand je vais barouder quelque part, j'ai un petit sac à dos. J'ai aussi acheté un autre sac qui de base devait me servir pour les vacances et qui devait être un sac à dos. Je pense que c'est un sac à dos, la personne vendait ça comme un range pyjama. Je l'ai acheté au rayon enfant, mais parce qu'il n'y a qu'au rayon enfant qu'on peut trouver ce genre de sac. Oui, tu ne rêves pas, c'est un sac à dos mouette ou goéland comme tu veux. Mais oui, alors c'est petit, hein, c'est sûr, je vais pas y mettre grand chose dedans. Mon téléphone y rentre, c'est déjà une bonne chose parce que souviens-toi que j'ai acheté un sac grenouille où le téléphone ne rentre pas dedans. Mais voilà, ça rentre et je me suis dit mais c'est trop original. Partir en vacances au bord de la mer. Ouais, je trouve très bien. Le seul problème, voilà, ouais, le seul problème est là, c'est que oh, c'est une taille enfant. Donc là, les hanches sont desserrées au maximum, mais ben, c'est la galère pour le mettre et pour l'enlever. Donc ce qui fait que je ne l'ai pas pris avec. Pour finir, j'ai acheté un autre sac. Oui, la nana, on ne l'arrête plus. J'ai acheté un autre sac, mon sac cassette, qui était à la base censé être mon sac de tous les jours. Par contre, au quotidien, même dans mon sac à main, sac à dos, quand je dois trimballer des papiers, je n'avais pas de sac à dos assez grand et je voulais vraiment un sac type cartable qui soit assez grand pour tout contenir. Et wow, j'ai trouvé celui-ci. Il est juste magnifique avec une petite... un tourbillon ici, je trouve vachement joli. Là c'est tressé, on a une sangle, voilà, qui est vachement grande. Alors il n'y a pas de poignée au dessus, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment façon cartable et qu'il n'y a pas forcément de poignée sur les sacs très cartables. Je peux mettre en bandoulière, enfin sur l'épaule, je peux le mettre vraiment comme ça aussi. Donc je trouve ça très intéressant. Je peux le régler aussi si je veux qu'il soit plus grand. Mais bon, j'ai pas besoin qu'il soit plus grand. Je suis déjà petite, j'ai pas besoin d'avoir un sac qui m'arrive au pied. Mais je l'aime beaucoup ce sac. Et c'est un sac qui est en cuir. Je sais. Mais je reprends en fait ce qu'avait dit la youtubeuse Clara Victoria. Qui disait que... ça lui arrivait d'acheter du cuir d'occasion dans le sens où l'objet a déjà vécu, on va pas le jeter à la poubelle. Et pour avoir eu souvent des choses en simili-cuir, ça croûte très vite, ça s'abîme très vite. Là je sais que ça va durer dans le temps, après je sais que c'est pas la meilleure chose, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai acheté d'occasion, j'ai quelque chose d'occasion comme ça. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci. Donc voici pour mes petites trouvailles vintage. Voilà, c'était vraiment les choses dont j'avais besoin et qu'il me fallait. Bon, maintenant j'ai le chat qui gratte. Je pense que ça va être impossible de se concentrer dans cette vidéo, je m'excuse. Sur ce, n'hésite pas à me dire quelle aura été la chose que tu as préférée dans ce haul. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!